Chaque matin au Mali, des milliers d'enfants prennent le chemin de l'école. Mais pour certains, l'école reste un rêve lointain. Fatoumata Koulibaly, âgée de 14 ans, passe ses journées à travailler pour aider sa famille. Comme elle, de nombreux enfants sont contraints de travailler au lieu de fréquenter l'école. Depuis toute petite, je vends pour aider ma famille. Je n'ai jamais eu la chance d'aller à l'école. Si j'avais eu quelqu'un pour me soutenir, j'aurais pu faire des études. Mais malheureusement, je n'ai bénéficié d'aucune aide pour être scolarisée. Pourquoi est-il important que chaque enfant aille à l'école? Chaque enfant doit aller à l'école. Je vais commencer par une citation de notre vieux père, Nelson Mandela. Et lui disait que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Bon, alors pour être bien éduqué, il faut aller à l'école. L'éducation peut se passer dans d'autres endroits, mais la majorité, c'est à l'école. C'est à l'école qu'on apprend aux enfants à lire, à écrire et à bien s'exprimer. Envoyer les enfants, c'est leur permettre aussi de gagner leur vie, de mieux gagner leur vie. De ne pas trop souffrir. Parce que l'ignorance, c'est la plus grande souffrance que l'on puisse trouver dans le monde. La scolarisation des filles, je crois que c'est le plus important. Parce que quand on fait une analyse de la situation de la famille, du foyer conjugal, la femme joue un grand rôle, un rôle très important dans l'éducation des enfants. Des organisations et des communautés se mobilisent pour protéger les droits des enfants. Pour garantir et protéger les droits des enfants, nous mettons des actions concrètes telles que la sensibilisation communautaire. La sensibilisation communautaire est au centre même de nos activités. Nous organisons des sessions avec les parents, les leaders communautaires et les enfants eux-mêmes. Des fois pour parler de l'importance de l'éducation, du mariage précoce, de grossesse précoce, de la protection des violences, et également le travail d'enfants. Ensuite, nous faisons également des activités éducatives et sociales avec les enfants eux-mêmes pour surtout les renforcer sur les thématiques liées à leurs droits et aussi organiser des sessions de renforcement des capacités afin de mieux leurs outils, à avoir confiance en eux et également à participer les questions les concernant. Et après, nous servons également d'accompagnement et d'orientation. Pour des cas les plus sensibles, nous les orientons vers les structures les plus compétentes. La protection des droits des enfants au Mali implique une approche beaucoup plus communautaire qui implique les leaders, les parents, les enfants eux-mêmes. De ce fait, en parlant d'obstacles, il y a d'abord le manque d'information. Nous pouvons dire que certains parents ignorent ou bien négligent ou minimisent les droits des enfants ou ne les considèrent même pas. Donc, au-delà de ça, nous avons également les barrières sociales qui, par exemple, certaines familles ou bien certaines sociétés dans leur communauté, le mariage et également le travail des enfants font même partie de leur culture. Donc, venir et leur dire que ce n'est pas permis de faire ci, c'est vraiment une lutte et ce n'est pas du tout facile. Donc, ceux-ci font surtout partie des obstacles auxquels nous sommes confrontés. Les droits des enfants doivent surtout être préservés. Le droit des enfants doit être connu. Le droit des enfants mérite d'être entendu et surtout compris. Chaque enfant a un droit et des droits et également des devoirs. Il est très important que les autorités et les institutions s'impliquent et que les enfants eux-mêmes s'imprègnent de leurs droits et leurs devoirs parce que chaque enfant est un adulte de demain qu'il faudrait protéger et surtout afin qu'il soit mieux imprégné à diriger le monde de demain. In fine, l'éducation n'est pas un privilège, c'est le droit de chaque enfant. Donner la chance à chaque enfant d'apprendre, c'est offrir un avenir meilleur à toute une nation.